Yo les gars, c'est Zepas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle run, même ma toute première run sur Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. Donc oui, c'est ma toute première vidéo en tant que commentateur speedrun. Et aujourd'hui on va commenter le speedrun qui était fait, attendez, par GoGen 240. Et le temps est de 1 minute 46 minutes et 43 secondes. Donc ce jeu il a été édité par The Collective, développé par LucasArts, sorti en France le 27 mars 2003. Le genre c'est de l'action et de l'aventure. Le jeu est basé sur le film d'Indiana Jones. Il a été sorti sur la Xbox et la PS2 et PC. Donc là je crois que c'est la version PC. Et voilà. Donc là on peut voir la toute première partie de la run. On se retrouve dans la jungle, dans un tombeau, je pense. Je n'ai jamais fait le jeu. C'est une run découverte, enfin si j'avais vu quand même un petit peu du gameplay tout à l'heure. Et vous pouvez voir, je vais commencer déjà avec une astuce, c'est de faire une roulade comme ça. En fait Indy se projette carrément, c'est mieux de sauter. Enfin Indy se projette, il ne saute pas. Donc là on peut voir qu'il découpe des lianes avec la machette. Et il a déjà fait une partie du niveau 1. On peut voir qu'il continue avec sa fameuse machette. Donc là, vous verrez aussi dans la run, il aura des ennemis, il va presque pas en tuer, même allez, il va en tuer 5, il va tous les éviter. Alors je pense qu'il est en facile ou en normal. Je pense plus pour facile parce que les ennemis sont, enfin, après s'il est en normal, ça veut dire que les ennemis dans ce jeu, l'IA est vraiment gogol, parce que j'ai regardé comme vous savez le gameplay, et les ennemis des fois Indy passe à côté puis les ennemis tiraient pas. Bon voilà, c'est mieux aussi pour la run, comme ça va plus vite et puis il pourrait faire un meilleur temps que ça. Donc aussi je vais me présenter car c'est ma toute nouvelle vidéo. Donc c'est Zepas et ma chaîne va être consacrée à des runs, des présentations de runs. Je pense que je vais faire quand même des vidéos sur des jeux très rarement. Ma spécialité c'est commenter les runs. Je sais plus parler. Commenter les runs. Donc la première run c'est sur Indiana Jones, comme vous pouviez le voir. Je pense que la prochaine run ça va être sur un des Uncharted. J'ai vu une run par je crois que ce deux c'est Monsieur Misk 2000, enfin je sais plus. C'est un run par lui sur Uncharted 1. Il a terminé en 47 minutes. Donc là on peut voir qu'il continue. Regardez, il ne tue carrément pas les adversaires. Pourtant les adversaires il leur tire dessus, mais l'utilisateur, le joueur, il s'en fout, il trace quand même. Même s'il y a un fusil à pompe, le joueur s'en fout. Regardez, hop, il passe carrément à côté de lui-même. L'IA, il a même pas vu au début, il fallait 1 seconde ou 2 secondes pour remarquer que Indy était devant lui. Donc là, ça continue. Il va y avoir peut-être 2 parties sur la run. Enfin, en fait, je suis pas sûr qu'il y aura 2 parties. J'en suis fortement désolé, car j'ai essayé de chercher la deuxième partie puis je ne l'ai pas trouvée. Alors, je me suis dit bon, je vais faire la partie 1, je vais essayer de la trouver plus tard. Alors, si vous voyez que il n'y a pas de partie 2, j'en suis désolé, parce que je n'ai pas trouvé, je pense qu'elle a été supprimée. Donc là, on peut voir qu'il a récupéré une bombe pour faire exploser un mur. Il se met juste à côté d'un pilier. Là, il attend que ça pète et il rentre. Après, ça charge.
cinématiques. Donc là, il active un interrupteur. Il va faire que de passer les cinématiques. Hein. Donc là, une gunfight. Il va, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va presque pas tuer l'ennemi. Donc là, voilà. Je voudrais bien aussi, je pense que je vais pas tarder à me procurer ce jeu parce que j'aime, enfin, ça fait longtemps que j'aimerais bien le tester ce jeu. Et franchement, j'ai vraiment, sur jeuxvideo.com, je crois que ce jeu-là, il a 15 sur 20 en note. Donc là, il a perdu de la vie, mais il s'en fout. Voilà. On peut voir qu'il a presque pas de vie en haut à gauche. Donc la petite erreur, c'est qu'il a monté en haut, mais il n'a pas vu qu'il avait un petit rebord là. Il a perdu une seconde. Donc là, il évite des pièges en sautant. Voilà, il faut vraiment connaître les pièges pour un bon speedrun. Là, il utilise le fouet. Il va utiliser dans ce jeu-là. Le joueur va utiliser beaucoup de fois le fouet. Ou si c'est un Indiana Jones. Un Indiana Jones avec pas de fouet, c'est pas un Indiana Jones. Alors parlons du jeu, oui, les sorties en 2004. Et je pense, franchement, je trouve que le jeu pour 2004, je trouve qu'il est assez beau. Regardez les ombres et tout. Et tout. Ah. J'arrive plus à parler et tout. Franchement, il est super bien fait. Donc là, vous pouvez voir des ennemis à droite. Il passe carrément à travers. Il s'est même pas pris une balle. Excusez-moi. Donc, il continue. Donc là, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il s'est restauré la vie avec une fontaine qu'il a trouvée. Et aussi, il a une gourde. Et quand il remplit la gourde de l'eau, je sais pas ce que c'est, de l'eau quoi, il peut boire et se régénérer la vie. Hop, on peut voir aussi. J'aime bien la petite animation quand il sort de l'eau puis qu'il remet son chapeau tout. Enfin, il a aussi un petit côté drôle dans ce jeu. Dans des cinématiques aussi, parce que j'ai vu quand même des gameplays de ce jeu. Alors regardez, là, c'est fort. Regardez, il active un truc et l'ennemi tape dans lui, mais sauf qu'il a pas mal. C'est quand même un peu dans tous les jeux, vous savez, quand vous interagissez avec un truc et par exemple que l'ennemi vous tire dessus, en gros vous êtes, vous craignez pas les balles. Donc là, on peut voir Indy qui nage. Là aussi, comme je vous parlais, là regardez, il va grapper, il interagit même que le crocodile, il s'en fout complètement. Il trace sa route parce qu'en fait le jeu, le crocodile, enfin plutôt l'IA, voit que Indiana Jones grimpe, enfin en gros dans la note de jeu, on dirait qu'il a pas d'animation. Si on en ferait des animations, Indy sera déjà en haut et que le crocodile, en gros, il a pas vu. Enfin voilà, que j'espère que vous m'avez compris. Désolé, j'explique pas trop bien des fois. Donc là, vous voyez la fameuse fontaine que je vous ai dit, qui a marché. Là, on voit qu'il perd un peu de vie, mais bon, on s'en fout. Il a la potion avec cette gourde. Donc là, il va faire un petit saut. Attention, regardez. Voilà, il s'est propulsé avec la roulade que je vous ai parlé de tout à l'heure et il n'a perdu presque pas de vie. Donc là, vous avez vu aussi qu'il s'est régénéré la vie avec la gourde, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi. Regardez, les ennemis, franchement, ils sont big, ils savent même pas viser. Ils tirent, on dirait que les balles passent à travers de Indy. Le petit chargement. Donc là, on peut voir Indy qui est sur les escaliers. Donc là, il a pas trop d'action là, on peut voir. Donc là,
Ah oui, aussi, si j'aurais eu le jeu, je pense que je serais mort. Je pense que j'aurais resté à la plaque, puis je serais mort écrasé. Franchement, quand j'ai vu le gameplay, j'ai fait... franchement, si ça aurait été moi, je serais déjà mort. Donc là, l'escalade du parcours. Là, regardez, il a fait un bel enchaînement avec son fouet. Il a direct sauté. Franchement, il connaît le jeu par cœur, le mec. Aussi, si vous verrez des petites écritures en bas, c'est qu'en fait, quand j'ai trouvé la vidéo, en fait, j'ai trouvé la vidéo sur internet, mais sauf qu'en fait, il y avait des textes. Je sais pas pourquoi. Il y a même un texte à un moment, ça dit genre apprends à lire tes trucs, ton texte, mais je sais pas, il avait pas de commentateur. Donc là aussi, vous pouvez voir qu'il abaisse, mais sauf que on va dire l'ascenseur, il est même pas abaissé à fond, que lui il grimpe déjà dessus. Regardez, il grimpe même jusqu'au toit. Donc là il fait un petit saut et il active l'interrupteur et encore une fois l'ennemi tape à travers Indy. Donc là il va quitter la zone. Là ça va être une zone que j'ai vu tout à l'heure avec des chauves-souris. En fait il faut récupérer des squelettes pour faire des des têtes de squelettes pour les envoyer ailleurs pour que les chauves-souris se préoccupent de la tête et que Indy peuvent passer derrière les chauves-souris sans que les chauves-souris le remarquent. Donc là c'est bon, on a déjà passé les chauves-souris je crois. Ah non, je crois pas, non. Donc là il reprend la corde une nouvelle fois pour se restaurer la vie. Là vous pourriez voir aussi les chauves-souris sont assez grosses hein. Hop. Et voilà, il quitte déjà la zone. Cette zone là il la torche au moins en 2 minutes facile. Un petit peu plus, 3 minutes, 4 minutes je dirais. Mais bon. Donc là il va y avoir un gros monstre, enfin c'est comme un mini boss. Enfin on ne verra pas, si on verra maintenant. Regardez, vous l'avez vu le gros truc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il dit monte et le monstre s'en préoccupe plus. Donc il active encore une manivelle, même pas une manivelle, il active un levier, enfin c'est une tête de crocodile. Là il se propulse avec la roulade et grimpe sur une cage. On va appeler ça un ascenseur cage. Donc là par contre j'ai entendu, enfin j'ai vu des tests, j'ai lu des tests avec les chaînes apparemment en fait c'est long. Des fois pour se balancer, il y a on doit aller plus en hauteur, alors il faut monter en haut avec la shell et après se balancer avec la shell. Et apparemment c'est assez long et assez compliqué. Oula, là il y a un petit moment de stress par le joueur, je pense. Donc là voilà, il grimpe toujours. On sent que franchement, on sent que le joueur connaît vraiment par cœur le jeu. Voilà, il a encore la fameuse chaîne là. Là, il n'hésite pas à plonger dans l'eau. De toute façon, je crois qu'il a terminé le niveau. Non, je crois pas, je crois qu'il y a encore... Voilà. En fait, là, il a tout qui s'écroule et Indy va devoir s'enfuir vers l'eau. Ah non. Ouais. Donc là, on a pu voir des Allemands qui ont des Guten Tag, si vous avez vu les sous-titres. Oui, Indiana Jones, enfin, les nazis
excusez-moi, les nazis sont encore après Indiana Jones pour le secret, bien sûr. Voilà, comme je vous ai dit, les petits textes, il va encore aller voir un texte et je crois que ça sera fini. Enfin, j'essaierai de les couper au montage. Enfin, non, je vais pas le couper, c'est juste des petits textes, faut juste pas s'en préoccuper. Donc là, on peut voir qu'il grappe et qui fait un saut et un magnifique enchaînement avec le fouet. Franchement, faut vraiment calculer, faut vraiment savoir quand sauter parce que vous imaginez c'est un mec qui fait il a jamais fait le jeu et puis là il fait un truc de fou comme ça, c'est presque impossible quoi. Donc là il saute, il redit sur un truc et il retombe. Il a même pas perdu la moitié de sa vie. Donc là il passe tranquillement au piège. Voilà. Oh. Désolé si vous entendiez mon orage. Oui, il y a de l'orage chez moi. J'espère que ça va pas s'entendre au micro. Donc là on peut voir encore une fois l'astuce, la roulade, qui est vraiment très fréquente par les runners. Regardez, le mec avait un flingue mais il tire pas sur Indiana Jones. Encore une fois un texte. Et là, je sais plus quand il termine son niveau. Bon, on va le voir quand il va terminer son niveau. Donc là, il active encore un petit interrupteur. Hop, il se retourne. Il monte, il monte. Voilà, comme je vous ai dit, la chaîne apparemment c'est assez long, donc là on a pu voir que c'était assez long quand même, le temps de monter et de se balancer. Encore se balancer encore, ça va. Là, il tue deux petits ennemis, même trois. Il continue encore à descendre. Il grimpe. Encore des interrupteurs à activer. Voilà, il ressaute comme d'hab. Il va faire que de sauter dans le jeu. Si c'est un petit peu un jeu de plateforme. Donc là, on peut voir qu'il monte, ça c'est long. Franchement, pour les runners, monter comme ça, c'est assez long quand même. Donc là, on peut voir qu'il a perdu un petit peu de vie en tombant. Donc là, il active le deuxième interrupteur. Oula, un petit bug. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais si ça aurait été pas fait exprès, je pense que le mec, il a eu aussi un petit coup de stress. Hein. Voilà, il attend que ça monte. Et encore une autre partie. Hop. Voilà, donc là, il va falloir tuer tout le monde. Là, je pense que on n'a plus. Ouais, et on en a plus. On n'a plus que 2-3 minutes avant la fin, même les 4 minutes, 5 minutes. Après, ça sera la fin de la partie 1. Donc là, il s'est pris une balle, mais il s'en fout complètement. Voilà, il attend que ça explose et qu'il saute dans le pluie. Voilà. Donc là, il active encore un interrupteur. Encore un interrupteur. Sauf que ça, c'est. Il passe dans un truc caché apparemment. Alors, là aussi, il va faire une action que j'ai bien kiffé. Donc là aussi, on peut voir qu'il a presque pas de vie. Faut qu'il fait gaffe à lui. Donc, voilà, les ennemis, ils le crament pas. Tu sais, les ennemis, ils le voient au loin arriver. Ils ont dit, ouais, je vais attendre qu'ils soient un petit peu plus proches de moi pour se battre. Voilà. Donc là, voilà, il s'éjecte comme d'hab.
Hop. Là, regardez ce qu'il va faire. Voilà. En fait, c'est une technique. Quand il se met dans un mur, enfin, je pense qu'il spam son bouton, quoi. Et en gros, bah, ça va plus vite. Donc là, il va activer le manivelle pour que le lustre tombe sans les ennemis. Et ça les one-shot carrément. Donc là, il n'y a plus personne, il est tranquille. Donc là, il s'incline vers bah, l'objectif. Là, on voit qu'il dégaine son arme, alors je pense qu'il va tuer quelqu'un, même pas. Enfin, si. Donc là, il va récupérer la clé de la librairie. Hop. Continue, continue. Et voilà, il rentre dans une nouvelle zone. Et puis, vous pouvez voir que l'IA, il a vu Indy entrer dans la librairie. Et l'IA, il a fait, ah non, je peux pas, non. Non, il a rentré dans une librairie et c'est trop dangereux pour moi. Voilà. Franchement, l'IA, il me fera toujours rire dans certains jeux. Donc là, il a grugé carrément le truc. Il a passé. Alors, là aussi, franchement, faut vraiment bien calculer. Franchement, faut s'y connaître dans ce jeu pour faire certains trucs, hein. Hop, il a descendu. Il a même pas perdu un point de vie. Donc là, il a récupéré un livre pour activer une entrée secrète. Hop, on va pas tarder à voir l'entrée secrète. Mec, j'ai rêvé où il a pris quand même une chaise pour se battre. Donc, ce n'est pas par là, c'est pour aller là. Et voilà, il a activé. Donc là, voilà. Il récupère la map. Donc là, c'est marqué en haut la Prague map. Donc, voilà. Hop. Et franchement, il passe carrément à travers. Et il a rentré dans un petit... Je crois que c'est dehors. Enfin non, c'est toujours dans l'intérieur. Et voilà, maintenant il y a un gaz et il va falloir qu'il s'enfuit. Et puis, ah, là, il va y avoir aussi une petite énigme qu'il connaît bien sûr par cœur, sinon ça serait pas drôle. Une énigme qui va... Oula. J'ai pas vu ça, moi. J'ai peut-être pas fait gaffe. Donc, on va faire l'énigme en même pas 5 secondes. Voilà, la porte elle s'ouvre. Et il va pouvoir passer. Voilà, loading. Donc, là, voilà, il se retrouve... je crois qu'il est dehors. On sait pas très bien s'il est dehors ou pas. Voilà, il est dehors, ça se voit. Donc là, c'est bientôt la fin de la run. Hop. Voilà, il saute là pour ressauter ici. Et franchement, c'est une belle technique, hein. Du jump, hein, du parcours. Le mec, en fait, John, c'est un Yamakasi. Et voilà, c'est bientôt la fin. Hop, il détruit ça pour récupérer la Broken Sword. Donc là, il sort sa petite MP40. Voilà, il mitraille tout ce qui bouge. Hop, il saute par le balcon. Il s'en fout parce qu'il est encore d'avis. Il a même pas perdu la moitié de sa vie. Et voilà, c'est fini. C'était la première partie de la run sur Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. Donc si il n'y a pas de partie 2, j'en suis désolé. J'ai essayé quand même de trouver la partie 2.
Donc, voilà, la run est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime si... Enfin, comme ça va me soutenir pour mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, mettez un commentaire plutôt de type positif. C'était Christo et salut les gars.